Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, on ressort la communication entre deux personnes. On sent que vous allez parler, que vous allez peut-être même dire ce que vous pensez, peut-être que vous en avez gros, sur une situation de trahison professionnelle ou sentimentale, ou peut-être même les deux, avec la même personne. En tout cas, vous vous êtes senti trahi ici. Vraiment trahi, abusé même peut-être. Et là, vous allez, je pense, sortir les choses, dire les choses et ne pas vous laisser faire. Je le sens bien. Voilà. Alors, ici, on a une bonne nouvelle. Moi, ce que je ressens ici, c'est... alors, on ne va pas parler de réconciliation, mais au moins d'une personne qui peut potentiellement revenir vers vous, peut-être pour essayer de tenter une explication, de s'excuser, de vous demander pardon, de vous parler. Ça peut être une lettre, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être carrément un coup de fil ou une rencontre. Mais en tout cas, on voit une personne qui vraiment revient vers vous pour essayer d'arranger les choses. C'est pas sûr que cette personne soit complètement bien intentionnée. Écoutez-vous, écoutez vos intentions, vos intuitions. Parce que moi, je sens quelqu'un qui n'est pas super bien intentionné. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle envie de s'excuser, une réelle envie d'en parler. Mais il y a aussi votre blessure. Il y a aussi les dommages qui vous ont été occasionnés ici. Donc attention. Hein. Ici, on me parle du coquillage. Alors, ça peut être un déplacement. Ce litige peut concerner une maison au bord de la mer ou à la campagne, quelque chose qui, pour lequel il faudra peut-être vous déplacer. Je tousse encore aujourd'hui. Peut-être encore vous déplacer. Donc voilà. En tout cas, il est clair que vous aurez à vous déplacer peut-être pour régler ça. Hein. Peut-être qu'il y aura des choses à faire ici et que vous en profiterez peut-être pour prendre quelques jours de vacances si vous le pouvez, ou en tout cas, allez vous ressourcer un petit peu. Hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Donc ici, on voit que vous allez rencontrer cette personne, donc lors d'un déplacement justement. Et que vous allez essayer l'un et l'autre de vous entendre. Cela dit, moi on me dit, méfiance quand même, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas que de bonnes intentions. C'est pas vous le problème, c'est même pas par rapport à vous, c'est qu'il est comme ça. Enfin, moi c'est vraiment, je vois une énergie masculine, mais bon, ça peut être une dame aussi. Hein. Hein, c'est pas, voilà, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui pour moi, comment je vais vous dire, et pas complètement bien intentionné dans sa vie en général. Il y a quand même quelque chose, il y a un problème avec cette personne pour moi. Il y a un souci, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Donc méfiez-vous quand même. On vous dit, discutez oui, parce que pourquoi pas, mais par contre, soyez toujours, maître de vous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, j'ai quand même la justice. Alors on me dit que c'est pas grave, on peut trouver des solutions qui peuvent être... bien pour les deux parties, mais il y a quand même, on va quand même en justice ici. Hein. Moi, je vois vous allez en justice quand même hein, ici. Voilà. Donc, parce que c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas. Vous voyez, là, je sors le chien à l'envers. Donc, pour moi, il y a vraiment un problème de fidélité. C'est peut-être quelqu'un qui soit ne vous a pas été fidèle, si on parle de couple, qui soit n'a pas tenu ses paroles, ses engagements vis-à-vis de vous, si on parle d'un partenariat ou d'une association professionnelle. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui a manqué de fidélité et qui a manqué d'engagement ici. Hein, donc ça, il faut le faire valoir. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Défendez-vous ici. Hein. On vous conseille de vous défendre ici. Alors, j'ai parchemin écrit. Le parchemin, c'est écrit et acte notarié, mais à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui me paraît négligent même pour régler ses problèmes. Si on est par exemple sur la vente d'une maison, il va falloir tarabuster cette personne pour qu'elle fasse les papiers. Si c'est une maison de couple que vous vendez à cause d'une séparation par exemple, hein, vous adaptez à votre situation, mais hein, il va falloir un peu bousculer parce que c'est quelqu'un, les papiers, tout ça, c'est pas tellement son problème en fait.
Et donc, il y a de la lenteur au niveau de la résolution administrative, hein, ici. Au niveau du notaire ou alors si c'est un problème de justice, au niveau justice ou voilà. Il y a vraiment, si c'est professionnel aussi, c'est quelqu'un qui est négligent, hein, vraiment. Moi, je sens pas quelqu'un de vraiment... Enfin, méfiez-vous quand même. Ici, voilà, on me parle d'une perte de vol et d'abus de confiance. Oui, c'est quelqu'un qui vous a vraiment abusé. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi, que ce soit dans une relation de couple ou dans une relation professionnelle. Hein. Donc ici, vraiment, moi, je suis embêtée parce que j'ai vraiment une personne que je sens pas claire avec vous. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire. Hein. Moi, je ne sens pas claire, cette personne. Alors ici, c'est vous qui sortez. Je pense que, malheureusement, c'est ce que mon guide me dit, cette histoire vous aura donné des cheveux blancs. Hein. Donc, voilà. Mais, vous ne laissez pas faire. Voilà, vraiment, on me dit ici, voilà, oui aux autres événements. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vraiment, il va falloir que vous soyez un petit peu sur le coup, que vous harceliez cette personne pour que les papiers, les trucs de justice, enfin, comment on appelle ça, oui, peut-être les actes notariés, les choses de justice soient faites correctement. Parce que cette personne, en plus, ce qu'elle ne sait pas, c'est que non seulement elle vous a trahi, mais en ne faisant pas le nécessaire, elle se met, malheureusement, pas dans la poche du juge ou du notaire ou d'un avocat ou au niveau professionnel de l'administration, je ne sais pas, adaptez à votre situation encore une fois, mais effectivement, c'est quelqu'un qui, non seulement vous vous dites, ben voilà, je savais que c'était quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, qui ne s'engage pas, qui ne fait pas les choses, mais en plus de ça, cette personne va être mal vue hein, par les autorités, si je puis dire. Hein, donc voilà. Voilà. Alors, ici, vraiment, on parle de trahison et d'infidélité affective ou professionnelle. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, ne vous laissez pas faire. Hein, ne vous laissez vraiment pas faire par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un, il ou elle, c'est marrant, j'ai vraiment une énergie masculine, mais il ou elle est comme ça. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui se remettra pas en question, en fin de compte. Non, pour lui ou pour elle, tout va bien. Hein. Alors, il se peut qu'ici, on me parle d'hospitalisation. Donc, c'est a priori, ça a peut-être été quelque chose qui vous a rendu malade. Mais on vous dit que vraiment, ici, c'est pas la peine de vous rendre malade pour cette personne. Maintenant, vous avez compris comment il ou elle est. Donc, lâchez prise avec tout ça parce que c'est pas la peine en fait. C'est vraiment pas la peine, d'accord, de vous rendre malade pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance, votre amour, votre amitié, votre confiance au niveau partenariat professionnel. Vraiment, moi ici, on me parle de quelqu'un que... Voilà, c'est pas bon pour vous, ok ? Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Bye bye. Énonciation, zone. Arrêtez l'enregistrement vidéo.